Bonjour la team Firmin Love, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Mais team Love, je vous souhaite une bonne journée. L'actualité d'aujourd'hui, un couple qui est maintenant séparé, cela fait 2 ans, qui habite ici en France, d'origine Congo-Brazzaville. Ils ont vécu 17 ans ensemble. Quand ils se sont connus, la compagnante, elle a dit à son compagnon, je veux un homme pour aboutir au mariage. Je ne veux pas rester avec un homme sans qu'il puisse me marier. Le compagnon lui avait répondu, oui, nous allons nous marier. Elle était contente, elle était dans la joie. Après beaucoup d'années, ils ne voulaient pas s'engager, mais ils habitaient dans la même maison. Jusqu'à ce qu'ils ont eu un enfant. La femme, elle était fâchée. Elle a dit non, ça fait beaucoup d'années que nous avons passé ensemble. Tu avais promis de me marier, jusqu'à aujourd'hui tu ne m'as pas épousée. Je suis déçue et je suis en colère. Quand l'homme a écouté ce que sa compagnante lui a dit, il a dit à sa compagnante, d'accord, j'ai compris, je vais faire de mon mieux pour te épouser. Et comme ça se passe chez nous, les Congolais, Congolaises, on commence par la dot. Donc, les deux familles doivent se réunir. Ils vont présenter les listes pour acheter tout ce qu'ils demandent avant le mariage. Et elle avait décidé d'aller le faire dans notre pays, Congo-Brazzaville, là où se trouvent ses parents, parce qu'ici en France, elle a des parents, mais ce n'est pas des parents qui sont proches, les cousins proches. Le monsieur a dit, moi, je n'irai pas avec toi au Congo pour le mariage, tu iras toute seule. Elle était fâchée, mais elle n'avait pas le choix. Elle a dit, je veux au moins réaliser le premier pas. C'est ça que le monsieur a donné l'argent et c'est comme ça qu'elle est partie au pays avec leur fils pour aller faire les fiançailles, la dot. Et quand elle est revenue, ils étaient toujours dans la même maison et le monsieur ne voulait plus continuer ni à penser au mariage d'état civil, ni le mariage religieux. Elle était en colère. Elle parlait, c'est comme si elle parlait dans le vide. Le monsieur lui disait, je veux réfléchir, ça ne se faisait pas. Des années passaient encore. Finalement, elle a abandonné ce projet. Le couple a décidé d'acheter une maison. La femme voulait une maison dans le neuf, mais les moyens ne les a pas permis d'acheter une maison dans le neuf. Le couple était obligé d'acheter une maison ancienne. Dans le foyer, c'est surtout la femme qui dépensait beaucoup. Tout son salaire y passait pour s'occuper des enfants parce qu'après, ils ont eu notre enfant. Payer le loyer, acheter la nourriture, l'argent du monsieur, ça ne se faisait pas voir. Soit tu ramenais quelques courses, soit tu donnais une somme qui n'était pas vraiment une somme pour s'en sortir dans le mois. Cela a duré beaucoup d'années comme ça et elle a supporté. Quand ils ont acheté la maison, c'était pareil. Le monsieur, il donnait seulement sa part pour le crédit. Et le reste, c'est la femme qui faisait. Elle était fatiguée, mais comme elle aimait tellement son compagnon, le père de ses enfants, elle a dit peut-être qu'il va changer.
Après 3 ans dans cette maison, elle a dit à son compagnon de vendre cette maison, qu'il puisse acheter un terrain pour construire une maison, parce qu'elle aimait tellement ce projet d'avoir une maison tout neuf. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu cette maison, qu'ils ont acheté un terrain ici en France. Ils ont construit une maison. Elle a fait asseoir son compagnon avant de rentrer dans cette maison en lui disant, tu sais, on va aller dans une maison. Donc là, le prix qu'on payait dans l'autre maison, ça ne sera pas le même prix. Toi-même, tu vois. Donc ça serait un peu plus. Maintenant, il faut que tu puisses faire des dépenses pour les enfants, pour la maison, pour qu'on puisse bien s'organiser. Donc nos 2 salaires, on va vraiment faire les calculs. Le monsieur a dit non, pour moi, rien ne change. Ce que je donne dans cette maison, c'est ce que je vais donner là-bas. Donc toi, tu as voulu cette maison, c'est toi qui dois te débrouiller. La femme lui a répondu, ben non, ça ne se passe pas comme ça. Toi-même, tu as vu les démarches qu'on a fait, combien ça a coûté, combien on doit rembourser le crédit. Mais non, 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 tu sais bien que je ne m'en sors pas. Tout le temps, je dois piocher sur le découvert. Non. Et toi, quand je regarde ton compte, tu as beaucoup d'argent. Tu épargnes bien par rapport à moi. Il a dit, ben oui, parce que moi, je préfère épargner. Elle a dit, et moi, je ne dois pas épargner. Moi aussi, j'ai envie d'épargner, mais je dois aussi m'occuper de nos enfants. Je dois aussi m'occuper des courses. Je dois aussi gérer. Je suis fatiguée, tu dois m'aider. Il a répondu non. Et c'est là où maintenant, elle a ouvert les yeux. Elle a compris que rien ne va changer avec ce monsieur. Il va seulement rester pareil. Un bon manipulateur, donc ça ne sert à rien de continuer avec lui. Là où elle a pris la décision de réfléchir, est-ce que je dois aller dans cette maison ou on revend seulement la maison, je prends ma part, même si ce n'est pas grand-chose, parce que là où je vais aller là, c'est seulement pour que je puisse encore être triste, malheureuse. Je dois encore passer mon temps à me culpabiliser, ce que je ne veux plus. J'ai tellement vécu ça pendant tant d'années. Je suis fatiguée, je suis au bout. Et après quelques mois, elle a pris la décision de faire asseoir son compagnon en lui disant qu'elle ne va pas aller dans cette maison. Elle préfère qu'ils se séparent et vendre la maison. Son compagnon lui répond, « Ah bon, c'est la décision que tu as prise ? Mais c'est pas normal, tu peux pas prendre cette décision. Mais non, tu as pensé à moi, tu as pensé aux enfants, tu as pensé à tout ça. » Elle a dit, j'ai tout pensé, mais je trouve que toi, tu n'aimes pas faire les dépenses. Toi, tu aimes seulement garder ton argent et moi, je souffre. Je dois seulement sortir l'argent. Tout mon salaire y passe et tu n'as même pas pitié de moi. Et toi-même, tu vois très bien comment je fais les dépenses dans cette maison. Et toi, tu vois ce que toi, tu me donnes, ce que toi, tu sors quand tu fais les courses, c'est pas pareil. Donc là-bas, ça sera encore le pire. Donc c'est pourquoi j'ai décidé, toi et moi, c'est fini. Je trouve que tu es un bon manipulateur et l'amour que tu as pour moi, c'est l'amour d'argent. Tu aimes seulement que je sois à côté de toi pour dépenser. Mais toi, tu aimes garder ton argent. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Je ne veux pas rentrer dans cette maison que j'ai voulu depuis longtemps, habiter dans une maison neuve. J'ai réalisé le plan que je voulais dans cette maison. Mais je ne peux pas. Donc on va vendre la maison. Il a dit non, on ne va pas vendre la maison. Moi, je vais racheter ta part. Elle a répondu, quoi ? Comment ça, tu vas racheter ma part ? Eh bien sûr, je vais racheter ta part. Moi, je vais garder la maison pour moi et pour nos enfants. Elle a dit, tu vas t'en sortir parce que ça coûte quand même cher. On doit rembourser 1 100 € par mois.
Il a dit, oui, je vais m'en sortir, je vais te payer. Elle a dit, tu vois, maintenant, tu ne veux pas perdre la maison, tu vas payer. Mais si moi je rentrais dans cette maison, tu n'allais pas sortir l'argent. Tu as vu comment tu es? Franchement, tu m'as déçu. Elle a dit, ben oui, c'est comme ça, hein. C'est comme ça la vie. Comme toi, tu t'en vas, je suis obligée de sortir l'argent. Ah, les hommes. C'est triste, hein? C'est vraiment triste cette histoire. Alors, la femme, elle a décidé. Ils habitaient en province. La femme a décidé de quitter la province pour venir en Île-de-France pour oublier tout. Arrivant en Île-de-France, comme elle travaille dans la fonction publique, elle n'a pas eu de problème pour avoir un logement, puisqu'ils ont leur logement à eux. C'est comme ça qu'elle a été logée rapidement avec les 2 enfants. Elle a décidé de s'aérer la tête après 17 ans de vie commune. Elle a demandé à son compagnon si elle peut partir avec les enfants aux États-Unis ou si lui veut garder les enfants parce qu'il faut qu'elle aille 1 année là-bas. Mon compagnon a dit, il n'y a pas de problème, tu peux aller avec les enfants. Et c'est comme ça qu'elle est partie avec les enfants aux États-Unis. Avant de partir avec les enfants aux États-Unis, leur fils aîné, il ne voulait plus écouter sa maman. Quand sa maman lui parlait, il ne répondait pas bien à sa maman. Il n'était pas gentil avec sa maman. Il n'était pas du tout sympa avec sa maman. Maman n'aimait pas la façon dont l'enfant lui répondait. Il en a parlé au papa. Le papa a dit, ah oui, c'est normal, hein. C'est pas un problème, hein. Et le papa, il ne faisait pas les remarques à l'enfant. Non, on ne parle pas comme ça à sa propre maman. On ne parle pas comme ça, même à n'importe qui. Il faut respecter les grandes personnes. Et lui, il ne disait rien. C'est comme si il voulait se venger. Comme leur mère était partie. Et elle est partie aux États-Unis avec les 2 enfants. Arrivée aux États-Unis, c'était pire. Leur fils se comportait pas bien. Elle a supporté. Mais tout le temps, elle conseillait son fils. Elle conseillait l'enfant de ne pas répondre comme ça. D'être toujours gentil et d'écouter. Leur fils, parfois, il faisait qu'à sa tête. Mais elle n'arrêtait pas aussi de continuer à conseiller leur enfant. Ils ont passé 1 année là-bas. Le père n'envoyait rien du tout. Il n'a rien envoyé là-bas. C'est elle qui faisait tout, qui travaillait là-bas, qui payait le loyer, la nourriture et les habits pour les enfants. Quand elle est rentrée avec les enfants, ici en France, le fils aîné a continué son comportement. Elle n'a pas supporté. Elle a appelé le père, elle a dit au père de prendre l'enfant pour que lui, il puisse l'éduquer. Parce qu'elle, elle n'en peut plus. Tout fait pendant 2 ans, l'enfant ne veut pas changer. Et elle, l'éducation qu'elle donne à l'enfant ne veut pas écouter, elle ne sait plus quoi faire. Le père n'a qu'à prendre le relais. C'est comme ça que le père est venu chercher l'enfant pour le ramener chez lui en province. Le père n'a pas voulu que l'enfant soit en contact avec la maman. Ceci ne répondait pas à sa maman pendant 6 mois. Pendant 6 mois, elle n'avait pas de nouvelles de son fils. Et le père, quand il appelait ou quand elle appelait, le père disait, oui, il ne veut pas te parler. Oui, il est fâché contre toi. C'est ces mots-là qui sortaient. Elle répondait, mais comment il peut être fâché contre moi? Moi, je lui donnais souvent l'éducation de ne pas faire ce qu'il faisait parfois qui n'était pas bien. Donc c'est pour cela. Je ne voulais pas écouter. À 11 ans, un enfant doit écouter.
Et le père répondait, oui, il faut le comprendre pour l'instant, laisse-le tranquille. Comme ça, pendant 6 mois, elle n'a pas eu de nouvelles de son fils. Et elle n'a même pas parlé à son fils. Elle n'a même pas vu son fils. Le fils ne voulait pas le voir et le père aussi disait, oui, laisse-le encore le temps. Après 6 mois, le père devait aller au Congo, Brazzaville, pour un mariage. Il ne savait pas où laisser l'enfant parce qu'il ne voulait pas laisser l'enfant à sa mère, sa propre mère. Et quand il a parlé à la mère de l'enfant, elle a répondu, mais non, l'enfant doit revenir chez moi le temps que toi tu pars en vacances pour le mariage de ta sœur au pays, tu me laisses l'enfant. Il dit, mais oui, l'enfant ne veut pas te voir, l'enfant ne veut pas venir chez toi. Elle a dit, mais attends, tu te rends pas compte que c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui l'ai porté 9 mois dans le ventre, donc je t'ordonne que tu puisses me donner mon enfant. Tu as manipulé mon enfant, donc là, c'est le moment que je dois voir mon enfant pendant les 2 semaines que tu pars au pays, donc Congo-Brazzaville. Et c'est comme ça que le père a réfléchi, il s'est dit, c'est vrai, pourquoi je dois aller laisser l'enfant? Déjà, je ne trouve même pas où est-ce que je vais aller laisser l'enfant ici en France. Et pourquoi aller le laisser chez d'autres personnes alors que sa propre mère, elle est vivante? C'est là où il a pris la décision de dire à la mère de l'enfant d'aller chercher l'enfant. Et c'est là où la mère de l'enfant est partie chercher l'enfant en province, là où il était, parce qu'il l'avait laissé chez une personne qui n'est même pas de leur famille. Et comme l'enfant devait finir les 2 jours d'école, donc le temps que l'enfant finisse les 2 jours d'école, le monsieur avait gardé l'enfant et elle a récupéré l'enfant. Elle a ramené l'enfant chez elle et tout s'est bien passé. Elle a conseillé son fils. Elle a dit à son fils, je reste ta maman, je suis ta maman et je resterai toujours ta maman. Et surtout, quand je te conseille, c'est pour ton bien. Et l'enfant aussi a compris et l'enfant aussi a expliqué à maman que c'était surtout papa qui ne voulait pas que je puisse te voir, que je puisse te parler, que je puisse venir, que tu puisses venir me voir. C'était surtout ça. Et la maman a dit, ok, je comprends. Pardonne-moi si j'ai voulu seulement ton bien. Et le fils a dit, maman, ne t'excuse pas, c'est surtout à moi de te demander pardon. Et maintenant, je ne veux plus recommencer. Et l'enfant a maintenant 13 ans et tout se passe bien avec la mère. Et le père aussi a compris la leçon. Donc, il a laissé que l'amour puisse régner entre le fils et la mère. Parce que leur 2e enfant n'a pas de problème. L'enfant est bien avec le père, l'enfant est bien avec la mère et l'enfant habite chez la mère. Et le fils aîné habite chez le père et il est reparti chez son père. Et tout se passe bien jusqu'aujourd'hui. Et la femme qui m'a expliqué leur histoire, que je puisse vous le relater, elle aussi, elle se porte bien avec leur fille. Et elle a décidé d'acheter une maison en province. Donc là, elle est en train de signer ses papiers pour finaliser, pour acheter une maison, une petite maison. Comme ça, elle pourra s'en sortir pour rembourser le crédit chaque fin du mois de cette maison. La vie continue pour elle. Pour l'instant, elle n'a pas encore trouvé une personne pour se mettre en couple et elle n'est pas pressée. Elle prend tout son temps de oublier le père de ses enfants qui était un manipulateur et qui avait l'amour d'argent envers elle. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention quand vous vous mettez en couple. De bien voir, est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que les caractères, les défauts qu'il a, je peux les supporter? Il ne faut pas penser qu'il va changer. Non, avec moi, il va changer. Avec moi, je vais faire de mon mieux qu'il change. Moi, je vais chercher à le diriger. Avec moi, je vais faire de mon mieux qu'il puisse savoir qu'il y a des dépenses de la maison. Si on a des enfants à la longue, de sortir l'argent pour les vêtements des enfants, pour payer. On ne paye pas l'école en France, sauf si l'enfant est dans une école privée.
mais pour payer la comptine, toutes ces factures-là vont arriver. Donc, il faut vraiment réfléchir avant. Ne cherchez pas à vous dire que non, vous allez changer l'homme, vous allez changer cette femme. Non, c'est pas facile de changer quelqu'un. Personne a grandi avec ses défauts et ses caractères. Donc, c'est pas le lendemain avec vous qu'elle va changer ou qu'il va changer. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. La réalité est là, devant nous. La team Firmin Love, faut pas rêver. Faut prendre la décision au commencement de votre couple. Faut regarder tout ça. Ne vous laissez pas faire. Surtout, faut pas dire je veux le changer. Ce mot-là, vraiment, franchement, faut l'oublier. Hein. Mettez ce mot-là dans la poubelle, s'il vous plaît. N'est-ce pas? On ne sait jamais. Ça qui est la vérité. Hein. Le mot-là doit aller dans la poubelle. Parce que changer quelqu'un, ah là là, c'est pas facile. Il est déjà adulte. Hein. Il faut seulement le supporter. Mais chercher à le changer, qu'il puisse être comme vous voulez, franchement, chapeau hein, pour ceux qui arrivent à changer quelqu'un dans l'amour. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. S'il vous plaît, je compte sur vous. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications s'il vous plaît. Merci, je compte sur vous. Bisous, bye.